Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser les parts, qui sont une des fonctionnalités majeures de cette application. En fait, on peut imaginer que votre séquence contient un certain nombre de phrases musicales que nous nommerons parts. Vous disposez donc de 16 parts pour la version standard et 32 parts pour la version pro. Chacune des parts va mémoriser les paramètres de piste, c'est-à-dire la résolution et la boucle courante, mais également le mute, lock RTS, gamme et tonalité, et surtout le degré de transposition global RTS. La combinaison de ces paramètres permet de créer des phrases musicales extrêmement variées. Voyons maintenant comment programmer vos parts. Un projet a été préalablement chargé. Je vous rappelle que le projet contient vos séquences et le contenu de vos pistes. Il contient également vos parts. Je vous conseille de visionner la vidéo sur le concept de projet. Le mode solo Choose permet d'écouter la piste sélectionnée. Je vais lancer la séquence à l'aide de la commande Play ou barre d'espace sur votre clavier. Si vous sélectionnez une piste, vous pouvez voir son contenu et ses points de boucle dans la grille. Nous allons sélectionner une boucle. N'oubliez pas de décocher le mode solo pour retirer les mutes des autres pistes, puis retirer le mute de la première piste. Nous allons mémoriser cette configuration à l'aide de la commande Store Part. Si la part est déjà occupée, le bouton passe en rouge. Pour remplacer la part, il suffit de recliquer sur le bouton. Sinon choisir une autre part. Les parts occupées sont identifiées par un tiret après leur numéro. Pour résumer, tant que vous n'avez pas actionné Store Part, la part n'est pas modifiée. Je vais maintenant sélectionner une part vide qui contiendra la prochaine configuration des paramètres de piste. Je vais écouter le résultat des actions sur les paramètres de piste. Je vais ensuite écouter les différentes boucles à l'aide de la sélection des boucles de la piste courante. Il y a deux façons de mémoriser un part, soit en sélectionnant une part vide, puis modifier la configuration des paramètres de piste. Ensuite, actionner la commande Store Part, ou bien modifier la configuration et seulement ensuite sélectionner une part. Et bien sûr, actionner la commande Store Part pour la mémoriser. Si besoin, je peux modifier les points de boucle. Quand le résultat me convient, j'actionne la commande Store Part. Désormais, les parts 1 et 2 sont programmées. Nous allons maintenant sélectionner un degré de transposition globale RTS. Ensuite, sélectionner une part vide, puis clique sur Store Part pour mémoriser cette nouvelle phrase musicale. Une fois la programmation des parts terminée, vous pourrez les enchaîner librement. Vous pourrez également mémoriser l'enchaînement à l'aide du mode Song, que l'on verra dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain tutoriel.